tu n'as aucune politique de gestion de tes finances personnelles, ou tu as l'impression que tes revenus te servent à juste subvenir à tes besoins sans assurer un lendemain, ou encore tu as l'impression de gérer de manière anarchique et problématique tes revenus, cette vidéo est pour toi. Salut! J'espère que vous vous portez très bien. Je suis Isabella pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant tout, je veux rendre grâce à Dieu pour ce bref message. J'espère qu'il vous sera utile. Ce message, il est simple. Aujourd'hui, nous allons parler des finances personnelles. Beaucoup ont l'impression d'utiliser leurs finances pour gérer leurs besoins à l'instant T et ont parfois l'impression de ne rien faire de concret avec leurs finances et même parfois de crouler sous les dettes ou être dans le rouge, dans les découvertes. Cela s'explique par le fait que nous avons tous besoin de discipline dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai, quand on dit discipline, ça fait un peu peur, mais non, en fait, nous avons besoin de prévoir les choses, de planifier les choses. Cela touche aussi nos finances personnelles. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode simpliste pour mettre un peu de discipline dans vos finances en m'inspirant d'une histoire chrétienne très populaire, celle de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, s'est retrouvé esclave en Égypte, puis il s'est retrouvé en prison et enfin il s'est retrouvé deuxième personnalité de l'Égypte après le pharaon. Pourquoi? Parce que le pharaon a fait un rêve qui était en fait un appel de Dieu qui l'interpellait par rapport à une situation qui allait se présenter dans le futur. Alors, ne comprenant rien, il a appelé Joseph qui a traduit le rêve et inspiré par Dieu, Joseph lui a donné une solution au point où il a nommé Joseph de la prison à deuxième personnalité d'Égypte. C'est une histoire très intéressante que je vous invite à lire dans Genèse 41. Alors, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? L'interprétation du rêve de Pharaon montrait qu'il devait avoir 7 années d'abondance, puis 7 années de famine extrême dans le monde. Alors, pour faire face à cela, Joseph, inspiré par Dieu, a proposé de mettre en réserve les 1/5 de tous les revenus en termes de récolte, d'élevage, tout ce que l'Égypte avait comme revenu, de mettre les 1/5 de côté à chaque fois et pendant les années de famine, c'est 1/5 qui ont été mis de côté, ont permis à l'Égypte de s'en sortir, de faire face à la famine et même d'aider les contrées voisines qui venaient s'approvisionner en Égypte en fait. Donc l'Égypte, au-delà de subvenir à leurs besoins en période de famine, l'Égypte s'est aussi servi de ses ressources qu'elle vendait aux contrées qui venaient chez elle acheter. Donc là, qu'est-ce qu'on retient? On retient deux choses, qu'il y avait de l'épargne et de l'investissement. Ce que je vous propose donc, au travers de ce schéma, c'est de mettre toujours de côté les 1/5 de vos revenus. Une fois que vous avez enlevé les 1/10 qui représentent la dîme, mettez toujours de côté 1/5 si cela est possible. Mettez 1/5 de côté, cela pourra vous aider en termes d'épargne ou en termes d'investissement. Pour ceux qui ont des projets qu'ils aimeraient lancer, je vous conseillerais par exemple de prévoir sur les 1/5, 1/10 pour l'investissement. Vous voyez, si tu as par exemple 1 000 € par mois, en 7 ans, tu te retrouves à plus de 14 000 €. Donc, mettez de côté les 1/5. C'est 1/5 qui vous aideront en termes d'investissement ou en termes d'épargne. Qui sait, plus tard, vous pouvez perdre votre travail. Plusieurs ont perdu leur travail pendant cette pandémie. Alors, quelqu'un qui épargnerait serait moins stressé que quelqu'un qui n'a fait aucune épargne de ses finances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille, au-delà de tout, de toujours remettre à Dieu qui sait mieux que chacun de nous ce qui nous attend demain. Et je vous souhaite de passer une excellente journée.